Voilà, hop. Et j'invite Patricia. C'est bon? Coucou. Hello. Bien installé, j'ai eu le temps de tout installer. Est-ce que tu Parfait. vois bien là? Je l'ai mis en vertical comme toi tout à l'heure. Et j'ai pu m'installer Oui. quand même dans le jardin. Donc voilà. Eh ben, je vois, alors que moi j'ai le jardin devant et je suis derrière. Oui, Il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de soleil dans mon jardin. Et même s'il fait bon, c'est vrai qu'il y a un petit air. Et puis voilà, je pense que je suis mieux dedans. Puis par rapport au bruit, c'est pas oui, bah alors vraiment. moi j'ai deux côtés aussi. Donc du coup, il y a un côté où il y a moins de bruit. Mais j'hésitais juste avec le temps en Normandie. C'était couvert, donc c'est juste, voilà. Ça va, Donc du coup, on va peut-être attendre un petit peu que les gens se connectent. Voilà, quand quelques tu veux. minutes. Et puis après, on pourra expliquer voilà, le pourquoi de ce live. Bien sûr. Voilà. Il fait chaud chez toi? Alors, nous, en Normandie, aujourd'hui, 24. En Non, sachant quand que même. Quand oui, ça, même. Pas on se plaint, rien. Ouais. vraiment, on a de la chance. Mais il y a des fois, enfin, on a un peu de journées, de belles journées en avril, mai, et puis on a des Ouais. étés complètement pourris, hein. Et C'est ouais. compliqué pour ça, hein. Je connais pas bien la Normandie et c'est vrai qu'avant le confinement, on avait vu une émission et ça montrait vraiment des paysages magnifiques. Je suis Ah allée à oui, Deauville une fois, il y a très longtemps, et c'est vrai que ça m'a vraiment donné envie d'y retourner. On avait vu vraiment une émission magnifique sur tous ces paysages et c'est tellement, alors, tellement différent de chez nous. c'est Ouais, magnifique, donc, hein, les côtes voilà. normandes, et puis en plus, Mm. bah, il y a toute une histoire. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à Ouais, visiter. Il y a des petits villages. Mais voilà, ouais, je crois. effectivement, c'est pas le temps du sud. Mais quand on sera déconfiné, on viendra certainement y faire un tour. C'était dans nos Voilà, projets il y a des à choses court à voir terme. comme le petit village de Vol-les-Roses, qui est un village Ouais. complètement fleuri. Et on Ouais. fait tout le tour des côtes normandes à pied, donc un parcours vraiment à pied avec des petits panneaux, tu sais, en bois qui t'indiquent. Et tu Ah, vas ouais. dans le village et tu vois les roues comme ça des moulins. Enfin, c'est absolument Mhm. magnifique. Il y Ah a bah plein de écoute, coins je comme ça. reviendrai vers toi pour que tu me fasses un Oui, petit périple. Ah ouais, non, même non, moi, mais j'ai pas tout c'est sûr. visité, hein. Souvent, Ah quand on ouais, habite, c'est sûr. je le faisais enfant Mhm. avec mes parents, mais j'ai pas tout visité. Ouais, C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Puis il y a toute une histoire, hein, avec la ouais. Normandie. C'est Ah, aussi c'est proche sûr. de l'Angleterre aussi, tu vois, comme Dieppe, etc. Et du coup, Ouais. Non, non, on ne connaît pas bonjour à bien. Mais tous. même. Et je vois les gens qui se. Mhm. Très jolie la Normandie. Il y a Nadia qui met toutes mes vacances de mon enfance. Eh oui, bah, pas moi. D'ailleurs, parce que je partais pas en vacances dans mon enfance. Ah oui, Voilà. Bah oui, 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 c'était pas. Moi, j'avais des parents qui partaient pas en vacances, donc je suis partie, je crois, entre ma naissance et mes 18 ans, j'ai dû partir peut-être 3 fois oui, maximum. effectivement. Voilà, mais bon, on s'est bien rattrapé après, parce qu'avec mon mari, on a un camping-car et du coup, on Ah, a c'est bien génial. bourlingué. On a bourlingué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, beaucoup en France, mais vraiment sympa. Puis un petit peu en Europe. Et c'est vrai que ça nous a permis de faire plein de De choses dans découvrir. des conditions un petit peu sauvages. Et nos enfants sont nés en camping-car, enfin pas dans le camping-car, mais quand ils sont nés, on Ouais, avait le camping-car. J'aurais pu parce que pour ma première grossesse, j'étais vraiment presque à terme, mais mon mari, qui était infirmier, me dit bon, au cas où, je t'accoucherai s'il faut, mais bon, je n'étais quand même pas tellement rassurée. Je c'est préférais sûr. avoir affaire à des professionnels, des gens qui avaient plus d'habitude, mais je pense que ça, voilà, ça se serait bien passé quand même. Mais bon, ça s'est pas fait comme ça. Mais en tout cas, ils ont vraiment connu très très jeune, enfin tout Ah, début le c'est bien. camping-car, et ça, ouais. Bah, le Et on le faisait un camping-car, peu en sauvage et c'était sympa. Mm. c'est bien, mais c'est vrai que maintenant, du coup, il y a des règles beaucoup plus strictes. Ah oui, ça n'a Et plus rien à il y voir. D'ailleurs, on a n'apprécie des plus du et, tout. Ouais. mm. On n'apprécie plus quand quand on a démarré, voilà, on avait 25 ans et c'est vrai qu'il Ah y avait oui. vraiment, on était libre. Voilà, on pouvait se mettre où on voulait, c'était sympa. Maintenant, il y a vraiment plein de règles, on est parqué comme des bœufs. Enfin, donc voilà, Puis à surtout, tout l'image est de notre payant. société. Ouais, on n'a plus envie. Payant, Donc donc c'est pas évident, ouais, ouais. quoi. Nous, on a Heureusement qu'on découvert est. beaucoup de choses, mais en France, j'ai voyagé, mais plutôt avec les colonies, tu vois, à Ouais, l'extérieur. ouais. Mhm. Donc ça permet aussi de voyager. Mais écoute, il y a pas mal de petites personnes qui ont rejoint. Tu veux qu'on attende encore un petit peu avant de démarrer? J'ai Écoute, c'est pas toi qui de. me laisse faire, ça me fait du bien, c'est pas souvent le cas. Donc voilà, quand je peux être dirigée, Ah oui, écoute, je me laisse diriger, voilà, à la diriger, c'est baguette. un grand mot, mais voilà, c'est plutôt naturel. Ah oui, oui, écoute, voilà, tu es maître du temps, tu es maître des questions, voilà, et hop, voilà, ça c'est bien de temps en temps aussi, c'est très agréable d'être de l'autre C'est côté. gentil.
Voilà, parce que voilà, dans mon métier, c'est vrai que voilà, j'ai souvent toutes les responsabilités de l'organisation, comme dans plein de métiers, quoi, hein, voilà. Oui, Et c'est vrai que de temps en temps, être de l'autre côté, voilà, se laisser un petit peu diriger, ça fait du bien. Bon, pas trop longtemps, pas trop souvent non non, plus. et puis ça dépend de la façon dont on est dirigé aussi. Aussi, ouais, 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 c'est vrai, mais bon, c'est vrai que c'est bien agréable. Donc, je te laisse gérer comme tu l'entends et tout Bah me écoute, va, voilà. hein, on va peut-être commencer tout doucement. Donc, bah, bonsoir à tous, hein. Je vois que tout le monde fait des petits coucous. Je suis ravie parce qu'on accueille aujourd'hui Patricia Répond, qui est une professionnelle naturopathe et également écrivaine d'un livre. Alors, on va peut-être voir l'écriture à l'envers, mais tu pourras en parler. Oui, Je suis en bien dans effet, mon assiette. on la C'est voit à parti. l'envers. Voilà. Ouais, je suis Voilà, bien donc dans mon assiette, c'est parti. Bah, si tu veux, on peut parler un petit peu du livre, le temps qu'il oui, y ait je veux peut-être bien, tout plus de à fait. personnes qui nous regardent, parce que c'est une petite histoire sympa. Oui, puis En fait, la c'était lire. un rêve de petite fille, voilà, d'écrire un livre un jour, voilà, parce que j'adore écrire. Alors, j'écris des petits articles, j'écris sur mon blog, ça me plaît. Et voilà, bon, après, j'ai pas des grands talents d'écrivaine, mais bon, voilà, l'envie de partager des choses. Et puis, à un moment, bah, voilà, ça s'est fait sur l'idée de en fait, l'idée est venue parce que je donnais des cours de cuisine beaucoup à l'époque, quand j'ai démarré en naturopathie, parce que je trouvais que voilà, parler d'aliments sans les voir, c'était compliqué. Du coup, là, ça permettait effectivement de voir les aliments, de voir comment les assembler, de pouvoir en discuter. Donc, on a fait vraiment des cours de cuisine très sympas avec beaucoup de monde, 20-25 personnes, où tout le monde Ah, mettait c'est la bien. main à la pâte. Voilà, donc on faisait une petite partie théorie, puis après une partie pratique. Et après, on mangeait ce qu'on avait préparé, donc on le mangeait ensemble. Et c'est vrai que c'était très, très sympa. Donc, je fais ça pendant une dizaine d'années. Et puis, toujours me dit, ah là, tu devrais écrire un livre, tu devrais écrire un livre, tu devrais écrire un livre. Et c'est vrai que ça me turlupinait, mais il me fallait une idée un petit peu originale. Quelque chose qui me booste, qui me dise, oh, ben, voilà, ça va être différent. Et puis, c'est venu, en fait, d'une de mes consultantes qui, un jour, me dit, oh là là, mais j'ai pas d'idée, je sais pas comment faire. Et le soir, comme j'avais fait une très jolie assiette composée, je prends en photo et je lui envoie l'assiette. Oh, elle me dit, mais c'est magnifique, je vais faire tout pareil, je veux des assiettes tout le temps. Et c'est là que, en fait, m'est venue C'est l'idée et l'idée. de composer des assiettes équilibrées. Bon, après, dans la réalité, moi, je voyais un livre d'images, mais ça s'est pas fait comme ça parce que trouver un éditeur, c'est pas simple. Enfin, on a eu la chance, en fait, d'avoir Jouvence qui nous a contactés, mais ça a mis un petit bout de temps. Donc, bon, voilà, finalement, c'est eux qui ont imposé, c'est un gros éditeur, donc c'est eux qui nous ont imposé leur façon de faire. Et bon, on trouvait tellement bien de pouvoir, voilà, être publié que c'était sympa. Donc, j'ai écrit ce livre et quand je l'ai écrit, j'ai eu envie, en fait, d'avoir l'aval d'un médecin. Et par chance, donc Philippe Stefanini, donc, qui est le Philippe co-auteur de ce Stefanini, oui. livre, voilà, et qui est à l'origine en fait de la formation de naturopathe que j'ai fait en 2007. En 2007, c'est D'accord. ça, c'est vrai, 2007, j'ai fait ma formation. Donc, du coup, je lui ai posé la question, lui dire est-ce que tu voudrais, voilà, faire, voilà, au moins faire la préface. Et puis, finalement, en discutant, il m'a dit ça serait sympa aussi que j'apporte quelque chose d'autre, en fait, puisque lui il travaille sur l'alimentation du futur. Il est chercheur au CNRS. En fait, il a Oui, plusieurs d'accord. autres cordes à son arc que d'avoir créé cette formation de naturopathe. Et du coup, on l'a écrit voilà, en deux parties avec voilà, son savoir à lui et mon savoir à moi. Et voilà, puis on était très, très contents. Ce livre, il a une belle vie, hein, puisqu'il est Oui, puis il est très sorti, il doit y fluide. avoir En 10 fait, ans. je tiens à le Voilà, une dire belle parce vie. que, Mhm. excuse-moi de t'avoir Ouais, coupé. t'en prie. Souvent, quand c'est des livres, que ce soit sur l'alimentation ou un autre sujet, quand c'est trop Ouais. complexe, quand c'est trop technique, après on se lasse. C'est bien, Ouais. mais voilà, ça s'adapte pas à tout le monde. Et là, il est très fluide, c'est des petits paragraphes, c'est assez Voilà. simple à comprendre, c'est coloré. Moi, je trouve qu'il est vraiment agréable à lire. Ouais, Et puis en plus, c'était ce qu'on voulait il a faire un tout passer. petit prix aussi. Oui, le prix d'un pain complet en magasin bio. Ah oui, c'est vrai. Non, non, mais c'est Oui, c'est important de le ça. dire hein, parce que voilà, Mais c'est. oui. Oui, 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 c'est facile. Donc, c'est vrai que c'est un livre qui est facile à offrir aussi parce que bon, c'est un petit cadeau et puis voilà, qui peut faire plaisir. Et, voilà. Donc, il a une belle histoire puisque voilà, puis il se vend bien. On est content. Voilà, parce que bon, on n'est pas connu comme écrivain ni l'un ni l'autre. Et voilà, il fait son petit bout de chemin tranquillement. Donc, c'est bien. C'est voilà, une belle aventure. Oui, mais il peut y avoir une suite. Je veux dire, là, c'est un livre avec un Effectivement, il début, peut y mais il avoir reste une plein de suite. choses à Alors, il faut explorer. savoir que ce petit livre, voilà, ça prend énormément de temps. Hein, voilà, quand je vois les gens qui écrivent des pavés, des livres qui font Oui, 10 centimètres de haut, je suis très impressionnée mm, parce que rien que ça, ouais. en fait, ça prend un temps fou. Et bon, après, c'est du temps, voilà, qu'on aime passer à ça. Entre-temps, donc, c'est vrai que, voilà,
voilà, la vie fait que voilà, on part dans plusieurs directions et que des fois, justement, on se laisse emporter dans des directions qui nous plaisent, hein, bien sûr, mais qui voilà, nous permettent pas après voilà, de décupler tout le temps et d'aller voilà, faire tout ce qu'on veut. Donc, il faut faire des choix. À l'heure actuelle, c'est vrai que mon choix, il est basé sur des choses différentes, hein, puisque en fait, je pense que le choix, ce qui a le plus changé depuis la sortie de ce livre, c'est que voilà, j'ai pris un petit peu de place dans une organisation dont je fais partie qui s'appelle l'OMNES, qui est l'organisation des médecines naturelles et de l'éducation sanitaire. Donc j'ai souhaité en fait pouvoir développer ce métier de naturopathe, hein, qui est un métier qui voilà, qui est une philosophie de vie qui m'intéresse au plus haut point. Et je trouvais que ben voilà, être à l'écoute des naturopathes qui font leurs études, qui veulent s'installer, aider à faire connaître notre métier auprès du grand public, faire le lien en fait entre le siège de l'Omnes et le terrain. Donc du coup, j'ai la possibilité au niveau régional de pouvoir rassembler ben, les naturopathes de ma région. Et puis ensemble, eh bien, on essaie voilà, de faire de belles choses, d'intervenir dans des associations, de faire des journées dédiées à la naturopathie, d'intervenir sur des salons pour montrer notre métier, pour montrer ce qu'on fait. Pour le faire Quand je me suis découvrir. installée en 2007, voilà, pas tout le monde, voilà, on me disait, oh là, naturopathe, mais qu'est-ce que tu fais, à quoi tu sers, pourquoi tu es là? Maintenant, je crois que, voilà, depuis, ça s'est vraiment, voilà, vraiment développé. J'ai rarement cette question. Mais malgré tout, c'est pas toujours très, très clair dans la tête Non, des c'est pas gens encore connu, ouais. ce à quoi on sert. Donc, voilà, c'est aussi pour ça. Donc, l'Omnes me prend, voilà, aussi un temps de plaisir, hein. Voilà, ce matin, on était en réunion justement pour travailler sur comment nous positionner dans cette période-là qui est particulière, Oui. hein. Voilà, quels conseils on peut Oui, proposer par là, qui rapport à sont la en médecine. accord avec, voilà, qui sont en accord avec les directives du gouvernement, qui sont en accord avec la médecine allopathique qui est voilà, bien présente. Voilà, comment nous positionner par rapport à ça. Et je peux dire aussi que mon premier métier, hein, aussi curieux que cela puisse paraître, mais j'ai passé beaucoup d'années dans l'industrie pharmaceutique, hein. Ça correspondait à l'époque à voilà, une façon de vivre voilà, que j'avais, même si je ne prenais pas de médicaments parce que je n'avais pas eu l'habitude en fait dans ma famille d'en prendre. On n'était pas élevé comme ça. Mais voilà, l'industrie pharmaceutique a eu à un moment de ma vie un attrait pour moi. J'y ai passé quelques années, donc j'ai eu la chance bah, de connaître beaucoup de médecins avec qui maintenant je peux travailler, avec qui je sais qu'il peut y avoir un échange. J'ai d'ailleurs fait il y a quelques années une réunion avec, dans mes locaux avec pas mal de médecins justement pour essayer de voir comment on pouvait travailler ensemble. C'est vrai que par exemple dans toutes les pathologies chroniques, ils n'ont pas forcément autant de temps à consacrer à leurs patients que nous, à ces mêmes personnes. Et du coup, bah voilà, il y a une approche qui peut être très complémentaire et que je Complémentaire, trouve oui. très intéressante, voilà, sans se piétiner, sans se marcher dessus, juste en respectant le travail de l'un et de Tout à fait. l'autre, en sachant que nous, naturopathes, en fait, on n'intervient jamais sur un traitement médical, mais par contre, on va essayer d'accompagner un consultant à restaurer son terrain pour que de lui-même, enfin, avec ce qu'il va mettre en place, avec nos outils, avec nos aides, eh bien, il puisse rétablir un terrain de meilleure santé. Et le médecin, en fait, bah, voyant que sa santé s'améliore, puisque lui va faire des analyses, il va faire des bilans, bah, va peut-être dire, bah, par exemple, pour un traitement de cholestérol, eh bien, votre traitement pour le cholestérol, par exemple, peut-être que maintenant, il vous sert moins, puisqu'on voit que votre cholestérol s'améliore, et donc, du coup, bah, peut-être diminuer le traitement au profit d'une alimentation plus équilibrée. Donc, en fait, on est vraiment Oui, complémentaires. trouver l'équilibre en Et fait. voilà. Mm. Voilà, donc dans la mesure où on peut communiquer avec eux, et par chance je peux le faire puisque je les connais tous, donc c'est vrai que ça peut vraiment être une belle collaboration. Et je suis très contente parce que je tiens à dire que quand j'ai fait ce métier, voilà, je me sentais des fois un petit peu, voilà, un petit peu borderline. Or, voilà, il faut vraiment penser que souvent on m'a dit, oui, c'était par rapport à ça. Souvent on m'a dit, ouais, mais t'as pas peur, t'es naturopathe quand même, etc. Mais bon, moi j'ai dit, moi j'ai pas peur parce qu'en fait je conseille des choses de bon sens. Oui. Voilà, conseiller de manger des carottes crues parce que bah, c'est bon pour la santé. Je vois pas en quoi je mets la Et vie ça des va gens en pas à danger. l'encontre de la médecine. Loin de là. Et voilà, et ça va à l'encontre de rien. Et au contraire, ce sont des conseils de bon sens que finalement les personnes ont oubliés. Et je dis toujours, on a beaucoup de chance à notre époque d'avoir la possibilité d'avoir deux médecines qui Oui. sont justement complémentaires, hein. C'est-à-dire qu'on peut utiliser le naturel tant que cela est possible. Et puis, s'il
si à un moment on a besoin du chimique ou d'aller plus loin, mais on sait qu'on l'a Tout aussi. à fait. Hein, je pense que il y a des milliers d'années ou des centaines d'années, c'était pas comme ça. Hein, voilà, on avait que le naturel et puis des fois on était un petit peu bloqué. Et puis après on est passé au tout chimique parce qu'on s'est dit le tout chimique c'est génial, les antibiotiques c'est magnifique. En fait, on peut enrayer voilà toutes les maladies. Et puis non, on se rend compte que les traitements chimiques, ils ont aussi leurs limites, qu'ils ont aussi leur Oui. toxicité. Et donc on revient en force sur des médecines naturelles. Mais je veux dire, on n'est pas obligé de basculer d'une à l'autre. On peut C'est justement pas l'un contre utiliser les l'autre en deux. fait, c'est un Voilà, équilibre. Donc, je me exact. permets, Patricia, juste de te couper parce que je vois la petite question avant Ouais. que tu reviennes sur justement la naturopathie, puisque c'est un ensemble, c'est une philosophie, Mhm. que tu expliques. On a Nadia qui nous a demandé tout à l'heure pour ton livre, pour les dernières personnes qui sont arrivées, quand est-ce qu'il est sorti justement? Alors, moi j'ai un problème avec les chiffres. Donc, si on est en 2020, ça va être en 2018 ou On voilà, peut quelque chose encore le comme ça. retrouver du coup. On le trouve très facilement dans toutes les librairies. Et puis, voilà, toutes les librairies le commandent très facilement. Hein. Donc, on D'accord. le trouve à la Bah, FNAC je pour le jour sur mettrai la le table. Mais lien. moi, j'aime bien les petites librairies de quartier. Et chez nous, donc à Toulon, en fait, il est très facile à trouver dans toutes les librairies. Je le remettrai Voilà. de toute façon sous la vidéo également YouTube. Je ferai toute une Oui. publication et je mettrai tous les Ouais. liens pour qu'ils puissent retrouver. Voilà. Après, on peut le commander éventuellement auprès de Jouvence directement aussi. Hein. Donc, D'accord. si voilà, pour les personnes en ce moment qui veulent se faire livrer un livre auprès de Jouvence, c'est tout à fait faisable. Mais je précise quand même, nous à Toulon, je ne sais pas si c'est vous dans les coins de chacun, en fait, on a les librairies qui livrent directement les livres à Oui, domicile. Donc, d'accord. ça, je trouve que c'est formidable. Ça évite d'aller faire appel à des grands groupes dont on taira le nom. C'est Et vrai. voilà, donc je trouve que c'est vraiment bien et voilà, de retrouver cette possibilité de faire travailler malgré tout les commerces Oui, bah du oui, coin. de proximité. Je mettrai toutes les informations à la fin. Mhm. Donc, bah oui, je te laisse écoute, expliquer un peu au niveau de la naturopathie, que c'est une philosophie, c'est pas que les plantes, comme tu me l'as dit l'autre jour. Et Voilà. puis, c'est un ensemble et c'est un équilibre de vie, en parler, et ce qui ramène aussi à l'alimentation et au bien-être. Voilà, je te laisse C'est un ça, petit c'est peu effectivement expliquer. une philosophie de vie que j'ai adoptée très vite. Alors, justement, pour reprendre un petit peu le fil de l'histoire, en fait, à partir du moment où dans l'industrie pharmaceutique, je me suis plus sentie en accord du tout avec ce que je proposais, j'ai voulu intégrer une école de naturopathie. Puis après, la vie fait que ça a mis un certain temps parce que c'est toujours compliqué de changement, ça fait peur. Hein. En ce moment, c'est ce que c'est la peur, donc voilà, ça fait peur. Donc, ça a mis un certain temps jusqu'à ce que finalement le pulse se mette en place et que je puisse intégrer donc une école de naturopathie donc qui est le CFPPA hier, hein, donc dans le Var. J'ai vu. Donc voilà, je le précise aussi parce que bon, voilà, il y a quelques écoles de renom et puis le CFPPA en fait partie. Donc j'ai eu la chance d'intégrer cette école pour la première promotion. Donc voilà, vraiment une belle expérience de vie. Et voilà, donc à la suite de ça, j'ai décidé donc de m'installer. Et voilà, et puis j'ai proposé donc très vite, dès que je me suis installée dans mon cabinet, donc j'ai proposé des consultations, bien sûr. Et puis très vite, donc des cours de cuisine pour que ça fasse des choses pratiques. Et également, je suis animatrice sportive et le sport donc fait partie intégrante de la naturopathie. Ça fait partie des outils de naturopathie. Et du coup, je propose également des cours de pilates 2 fois par semaine en ce moment, enfin, dans mon cabinet. En ce moment, c'est un petit peu particulier, donc je les propose différemment. Mais voilà, c'est une philosophie de vie à laquelle on peut adhérer, qui n'est faite finalement que de choses de bon sens. Je crois qu'il ne faut pas aller chercher midi à 14 heures. Voilà, c'est vraiment se relier à la nature. Si j'avais une définition, c'est se relier à la nature. Je crois qu'on a un petit peu perdu et là, on s'en rend compte plus que jamais. On va à l'encontre en fait d'une vie naturelle par une alimentation qui est déséquilibrée, par un air qui est pollué, par des gens qui sont naturellement confinés parce qu'il y a plein de gens en fait qui ne sortent pas beaucoup ou qui passent leur temps dans des centres commerciaux ou qui voilà ne marchent plus, ne bougent plus la voiture. Donc finalement on est un petit peu allé à l'encontre de ce qui fait qu'on peut avoir une vie saine. Et puis peut-être que justement en ce moment on est peut-être en train de comprendre que tout ce qui s'est emballé un petit peu ces dernières années eh bien, ça va à l'encontre d'une bonne santé et qu'on s'est fragilisé en tant qu'être humain, voilà, à manger mal, à moins bien respirer, à moins bien dormir, à être stressé. Et cette fragilité nous a exposés à être peut-être plus aptes à porter un virus, une bactérie. Voilà, bon là, il s'agit d'un virus, mais ça peut être plein d'autres choses. Et je crois que si on peut, voilà, moi je regarde peu la télé parce que je trouve que c'est assez
anxiogène. Malgré tout, Oui, voilà, j'essaie de me tenir au courant, mais je crois que s'il y a vraiment une information qui est claire et qui fait la part belle à la naturopathie, c'est qu'on s'aperçoit que les gens, en fait, qui malheureusement n'ont pas survécu à ce virus, sont quand même des gens dont la santé était déjà c'est altérée, vrai. La des gens qui étaient majorité, oui. fragiles. Voilà, donc on sait qu'il y a des obèses, on sait qu'il y a des gens qui souffraient d'hypertension, on sait qu'il y a des gens qui souffraient de diabète, de toutes les pathologies finalement dites de civilisation, qui sont des pathologies finalement souvent d'excès, hein, c'est-à-dire qu'il y a trop de graisse, trop de sucre, trop d'aliments, trop de farineux. Donc finalement, ces excès ont donné des pathologies, mais également de l'autre côté, on va s'apercevoir également qu'il y a aussi les carences. Contrairement à ce qu'on peut parfois imaginer, c'est que notre suralimentation va également engendrer des carences en vitamines, en minéraux, en fibres, parce que nous avons une alimentation qui, peu à peu, s'est déminéralisée. Voilà, avec une culture intensive, enfin tout ce qu'on connaît, qu'on voit très facilement dans les émissions, qui fait très très peur d'ailleurs. Et on sent qu'il y a dessous une émergence d'une envie de faire mieux, mais qu'on a des habitudes à tous, hein. Je veux dire, moi, je Oui, suis inclus bien dedans, sûr. hein. Je veux dire, il n'y a pas des gens qui font pas bien et des gens qui font bien. Je crois qu'on essaie tous de faire au mieux, mais que notre mode de vie et voilà, compromet aussi toute la facilité à faire ça, parce que c'est difficile, quoi. Je veux dire, quand on travaille, moi je sais que je pars le matin, il est 8 heures, je rentre, il est 20 heures. C'est vrai que c'est pas simple de se dire qu'à 20 heures, il faut faire à manger, qu'il faut cuisiner. Voilà, j'ai des enfants, j'ai une famille, donc qu'il faut équilibrer ses repas. Donc tout ça, ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup d'anticipation et beaucoup, voilà, parce que moi je le sens en consultation, c'est une grosse difficulté Oui. d'anticiper. Je me Il est demande souvent même plus facile de commander des si c'est pizzas, pas quoi, voilà. la plus, la plus grosse difficulté, en fait. J'ai Mm. parlé avec plusieurs personnes justement des modes de vie et c'est vraiment l'après-guerre et les habitudes qu'on a pris. Donc il y a eu Oui. effectivement toute l'industrialisation qui s'est développée, c'est très bien. C'est vrai que ça nous a facilité la vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut être contre, ça veut dire qu'à un moment, on a oublié l'essentiel. En fait, on arrive, on ouvre une boîte, on n'a pas le temps de cuisiner, donc on prenait. Et en fait, c'est comme ça que progressivement les mauvaises habitudes se sont mises en place. C'est pour ça que c'est sans jugement et qu'on l'a fait tous au final et qu'on Oui. Ah oui. continue d'en faire. Mais c'est essayer de réadapter. Et comme tu le dis justement, c'est très. Enfin, je crois que c'est ce qui est le plus dur Mm. d'arriver, de se dire, voilà, le week-end, bon, bah, je sais, j'ai envie plutôt de m'allonger sur mon canapé, rien faire et prendre une boîte toute faite. C'est vrai, Ouais, ouais. ça peut se comprendre. Moi, la première, je l'ai fait pendant des années. Eh ben non. Je vais plutôt marcher un peu, je vais m'aérer et puis je vais m'amuser en famille, bah, à cuisiner, à réinventer des recettes. Puis hop, j'en mets dans des bocaux pour la semaine. C'est vrai que ça demande plus d'efforts, mais en fait, c'est toutes ces petites choses-là mis bout à bout qui font que la santé aussi et le bien-être s'améliorent parce que la santé physique, tu en parleras probablement, va aussi avec la santé, je dirais, mentale, si je peux me permettre, ou psychologique, je ne sais Mhm. pas Oui, comment on oui, peut on le peut dire. dire comme ça, bien C'est sûr. un tout. Et je pense Ouais. que c'est ça qu'il faut réapprendre parce que bah parce qu'on est aussi tout le temps avec les nouvelles technologies. Moi, je trouve ça génial. Ça va vite, un mail, mais moi, je me rappelle d'une époque aussi, ça va te faire sourire, où je recevais une carte postale. Voilà. Tu vois, il n'y avait pas de mail. C'est vrai que quand on n'a pas une réponse tout de suite, à notre époque, on est stressé. Or, il faut se dire, bah, c'est pas grave. Mm. Je pense que c'est ça qu'il faut réapprendre. Tout notre mode de vie qui a Puis, changé. Et ce qui est très intéressant, moi je crois que c'est aussi ton parcours, donc tu me diras pas le contraire, mais c'est vrai que voilà, moi je sais que je fais ça de pour ce métier donc depuis quand même pas mal d'années, pour avoir suivi beaucoup de gens qui sont venus me voir des fois sur les conseils d'une autre personne, finalement sans être franchement convaincus. Des fois, moi j'ai beaucoup de gens qui mm, viennent me voir par curiosité en me disant bah tiens, peut-être je peux améliorer des choses. Ou voilà, ou alors finalement ils ont fait le tour de beaucoup de médecins avec utilisé beaucoup de médecine. Et des fois sur tes pathologies inflammatoires chroniques, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Les gens ont tourné pendant des années, puis finalement c'est un petit peu toujours le même circuit. Ils sont en souffrance, donc on leur donne un traitement pour arrêter les douleurs. Alors ça part de l'antalgique, après ça va à oui, l'anti-inflammatoire, et puis finalement comme ça ne se guérit pas, bah, du coup on se dit oh là là, bah, alors ça donne de l'anxiété, donc on leur donne un anxiolytique. Et puis après bon on va leur donner un antidépresseur parce que dit bon vraiment ça, ils sont complètement déprimés. Et finalement, donc, ces gens tournent avec des traitements qui, quand même, altèrent leur santé, qui sont des traitements uniquement de confort, qui, des fois, même ne sont même plus confortables parce que bah, ça ne leur fait pas grand-chose. Ils se rendent compte qu'en fait, ils tournent en rond. Donc, ils altèrent leur terrain. Nous, c'est là-dessus qu'on travaille en naturopathie. Et en même temps, sans être soulagés. Donc, à un moment, ils viennent voir un naturopathe et se disent, bah, après tout, pourquoi pas, quoi. Finalement, peut-être oui, elle pourra faire quelque chose pour moi. Et souvent, ce sont des gens
voilà, hein, je ne dis pas tous, hein, parce qu'il n'y a jamais de généralité, hein, mais dans la grande majorité, c'est quand même des gens qui ont justement oublié ce que c'était au quotidien, prendre soin de soi, alors par Tout à l'alimentation et fait. par tout un tas de choses. Mais si on reste sur l'alimentation, qui ont oublié ça. Et moi, c'est vrai que bah, souvent, en fait, mon premier geste, c'est d'aller rééquilibrer l'alimentation. C'est notre carburant. On part du principe qu'au plus il est de bonne qualité, au mieux c'est Je pour tout le sais. monde. Donc, au mieux, ça va faire fonctionner la machine. Donc, du coup, en fait, je vais proposer une alimentation différente. Donc, les gens souvent ouvrent des yeux comme ça, puis se rendent compte qu'en fait, c'est pas comme quand on va voir un médecin, qu'on ressort avec un traitement, qu'on va à la pharmacie, qu'on achète le traitement, qu'on rentre à la maison, que ça marche, que ça marche pas. Enfin, peu importe, on est remboursé, ça coûte rien ou pratiquement rien. Là, on est quand même sur une autre chose où il faut se mettre en place, il faut les faire. Ah, la vidéo s'est stoppée quelques instants. C'est la connexion, je pense que ça va se remettre. Est-ce qu'elle est stoppée pour vous? Ah, c'est bon, on a eu un petit arrêt. Donc, du coup, donc, les gens repartent chez eux avec des conseils. Donc, j'essaie de m'adapter en fait pour que ces conseils puissent être suffisamment clairs et simples pour pouvoir faire en sorte que les gens démarrent tout de suite. Maintenant, la problématique, soit on donne beaucoup et la personne est noyée, soit on ne donne pas suffisamment et il n'y a pas suffisamment pour que la personne voit les changements. Moi, j'ai tendance à donner beaucoup parce que ça me ressemble. Donc, des fois, j'essaie d'adapter, mais en général, je donne au moins des bases et je dis essayez de faire de votre mieux. Vous avez ce qu'il y a de mieux, mais vous, essayez de faire de votre mieux chez vous. Même si vous n'arrivez pas à tout faire, c'est pas grave, mais faites de votre mieux. Et j'ai souvent des gens en fait qui reviennent me voir après en me disant mais c'est incroyable, je me suis dit que j'allais faire une semaine, tout comme vous m'avez dit, et puis que je verrai. Et souvent, au bout de 3, 4 jours, on a des résultats mais qui sont extraordinaires. Alors, ça paraît magique ce que je dis, mais pourtant c'est magique et c'est Donc, il souvent commence par miraculeux. l'alimentation, du C'est coup. incroyable, hein. Ça peut être. Les personnes, Ah, pardon, je qui t'entends viennent te plus. voir. Tu m'entends? Est-ce que tu Non, m'entends? non, là je t'entends plus, ou très très loin. Tu m'entends là? Ouais, très loin. Mais moi, Moi, je t'entends très bien pourtant. bon, alors je t'entends quand même. Je t'entends loin, mais je t'entends quand même. Essayez. Hmm. Donc, les personnes qui Voilà. viennent te voir, ils commencent par l'alimentation, du coup, par changer d'alimentation déjà. Oui, en général, c'est vraiment par l'alimentation. Alors, pas que, hein, mais c'est vrai que c'est la base. Après, il y a des gens qui viennent me voir qui ont déjà une bonne alimentation, hein. Donc, c'est pas la majorité. Mais malgré tout, il y a des gens qui ont déjà une bonne alimentation et du coup, on va aller travailler avec d'autres choses. Mais là, c'est vrai que la majorité, quand même, il y a un problème alimentaire. Et même si des fois l'alimentation paraît bien équilibrée, il faut savoir que chaque personne est différente. On ne va pas supporter les choses de la même façon. Ça, c'est On peut important de prendre, voilà, comme exemple grossier, mais malgré tout, je veux dire, c'est parlant. On peut par exemple parler des produits laitiers, on peut par exemple parler du gluten. Voilà, on peut avoir une alimentation très bien équilibrée, mais malgré tout, qui va contenir peut-être trop de gluten ou trop de produits laitiers que certaines personnes, du fait donc maintenant de l'excès en fait de ces produits et peut-être d'une certaine qualité qui s'est altérée avec les années. On le sait pour le blé, hein, je veux dire, c'est bien plus sûr. le même blé qu'avant. On le sait pour les produits laitiers. On sait que bon, il y a beaucoup de produits dans les produits laitiers, d'hormones, d'antibiotiques qui ont fait que ce ne sont plus les produits originels. Et du coup, donc, ces personnes ont des fois une bonne alimentation, bien équilibrée, mais avec des aliments que leur corps Ne n'est supporte plus. plus à même de supporter. Pourtant, c'est bien, tout ce qu'ils font, c'est bien. Mais voilà, donc on essaye. Moi, je sais que souvent, sans aller très très loin, on se dit par exemple, allez, un mois, voilà, quand selon ce que va déclencher la personne, avec l'habitude, après, on peut ressentir en fait là où la problématique va se retrouver. Et donc, on peut dire, bon, ben voilà, pendant quelques semaines, par exemple, ben, essayez d'arrêter ça, de manger comme ça pour voir ce que ça donne. Souvent, ça fonctionne, c'est-à-dire que lorsqu'on fasse un mois, par exemple, sans produits laitiers et qu'on a, par exemple, des signes voilà, dans son déséquilibre en fait de problèmes liés, de problématiques liées à ça, eh bien, ça fonctionne très bien. Donc, on sait qu'il y a certains aliments qui ont été plébiscités à la télévision, dans des émissions, et qui ne sont plus adaptés à nos Bien systèmes sûr. digestifs.
Et ça, une fois qu'on l'a compris, eh bien, soit il faut l'éradiquer complètement, c'est une solution, mais pas forcément. C'est juste en fait modifier. Que ce soit le gluten ou les produits laitiers, on nous a tellement rabattu les oreilles, en fait, surtout avec les produits laitiers, 3 produits laitiers par jour, qu'on se retrouve avec des gens qui en mangent Oui, énormément. En plus des 3 produits laitiers, le yaourt, fromage, etc., ça va être dans la cuisine, de la crème fraîche, du beurre, du lait, des béchamels, du fromage râpé, du parmesan. Finalement, tous les repas tous les contiennent repas. énormément de produits et c'est trop. Donc, des fois, il suffit de l'enlever pendant quelques temps, le temps de restaurer un système digestif plus propre, enfin voilà, nettoyé. Et puis, de temps en temps, on pourra en manger. C'est ce qu'il faut faire, en fait. C'est ce que je fais, moi, dans mon quotidien. Moi, j'ai rien enlevé dans mon alimentation. Je mange de tout. Je mange du gluten, je prends du produit laitier, je mange de tout, mais avec modération. Voilà. Oui, mais Donc, justement, en fait, je pose cette question peut-être par rapport aux personnes qui nous regardent, parce que toi, tu as une alimentation équilibrée et tu manges de façon, voilà, avec modération. Mais quand tu as je ne sais pas si je peux dire patients ou des personnes qui viennent te des voir, consultants, des des cons- consultants, c'est bien. voilà, et qui, justement, c'est trop. Ils sont arrivés déjà au bout, donc avec, bah, ils sont épuisés, le corps est épuisé, le système digestif, souvent, voilà, est très épuisé. Là, il faut éviter les aliments qui sont gênants, peut-être les réintégrer. Est-ce que justement à ce moment-là, tu as justement bah, des conseils en intégrant certaines plantes que nous, enfin, on ne penserait pas au quotidien justement intégrer pour améliorer ce transit ou cette digestion ou cet ensemble de corps. Enfin voilà, c'est essayer Mhm. d'améliorer la santé dans son global quand c'est affaibli, Alors, épuisé. oui, oui, en effet, bien entendu, il y a des techniques. En fait, ce qu'on va essayer de comprendre, nous, donc je m'approche de toi parce que je t'entends très très mal, mais j'ai entendu ta question, hein, voilà. Mais je pense que c'est peut-être moi en fait qui, voilà. Mais j'entends ta question, c'est le principal. Si tu m'entends J'essaie de me bien, c'est rapprocher, parfait. mais il est au plus haut le son et je ne sais pas. Ouais, non, non, mais je t'entends quand même. Donc, en fait, je crois que ce qui est important à comprendre, c'est que, voilà, quand un naturopathe reçoit une personne, en fait, une des bases, en fait, de notre métier, c'est d'aller essayer de comprendre les organes d'élimination qui sont encombrés. Dans les organes d'élimination, on a le foie, les intestins, les poumons, les reins, la peau. Donc ça, ce sont les principaux organes d'élimination, hein, pour rester vraiment dans quelque chose de très simple. Donc on va essayer de comprendre en fait quels sont ces organes d'élimination chez cette personne-là qui sont encombrés. À partir de là, on va regarder au niveau alimentaire quels sont les aliments qui occasionnent ces surcharges et qui empêchent ces organes d'élimination de bien fonctionner. Du coup, en fait, c'est assez facile après à trouver, hein, donc dans une consultation, c'est des choses qui sont assez basiques et pleines de bon sens. Et lorsque on comprend en fait ce qui encombre, hein, déjà, on va demander à la personne effectivement d'éliminer ces aliments pour justement permettre au corps de crier ouf, quoi, hein, voilà, parce que je veux dire, quand il y a des Oui, surcharges depuis longtemps, voilà, de permettre de crier ouf. Après, effectivement, dans l'idée d'utiliser des plantes, on va par exemple, voilà, si on voit les organes d'élimination qui sont encombrés, on peut donner, donc des plantes, il y en a plein, donc là je ne donnerai pas forcément d'exemples parce qu'il y en a plein oui, et qui ne sont pas adaptés à tout le monde. à tout le monde. Chaque personne est individuellement quelqu'un de particulier et chaque conseil d'un naturopathe est toujours personnalisé. Nous, on n'a pas de réponse à un symptôme. On ne dit pas, voilà, cette personne, elle a ça, donc je lui donne ça. Donc, je veux dire, en médecine chimique, ça donne, cette personne a mal à la tête, je lui Tout donne à du fait. Doliprane. Nous, ça fonctionne pas comme C'est ça. important On essaie de cet comprendre le exemple que tu pourquoi, d'accord? c'est vraiment Donc, important. si on veut, voilà, essayer de nettoyer les organes d'élimination, on a multiples outils pour les utiliser. En l'occurrence, les plantes, mais c'est pas le seul outil. Et du coup, on va les pouvoir nettoyer pour justement pouvoir réhabiliter ces organes d'élimination. Alors, on peut utiliser effectivement les plantes, on peut utiliser ou d'autres techniques. On peut utiliser effectivement le fait de ne pas donner d'aliments qui vont encore plus surcharger. Après, il y a une technique qui est très intéressante en naturopathie, qui est beaucoup pratiquée aussi, c'est le fait de nettoyer l'organisme par un jeûne court, par exemple, Oui, ou une monodiète. Moi, je trouve qu'une monodiète, c'est quelque chose qui est bien adapté, que je pratique 2 fois par an depuis de nombreuses années, depuis que j'ai fait ma formation de naturo. D'ailleurs, j'ai fait la première à ce moment-là. Et maintenant, donc au mois de septembre et au mois de mars, donc je pratique une monodiète de 3 jours. et la 3 jours. différence entre le jeûne, justement, la différence entre le jeûne et la Je, monodiète. Alors, la monodiète, en fait, c'est de ne consommer qu'un seul aliment
pendant une période déterminée, ce qui va rendre en fait la monodiète, disons la période facile. Lorsqu'on peut quand même manger quelque chose, étant habitué à manger tous les jours, du coup, en fait, on a cette facilité en fait à se dire bon ben quand même, je mange quelque chose. Alors par exemple, ça peut être la plus connue des cures, ça peut être par exemple la cure de raisin au mois de septembre. Voilà, D'accord. 3 jours de cure de raisin au mois de septembre, ça peut être quelque chose qui va permettre de nettoyer l'organisme en douceur et en même temps, il y a un aliment. Donc du coup, la personne se sent accompagnée. Oui. On peut à côté prendre par exemple du bouillon de légumes, voilà, qui va être réconfortant, qui va nettoyer, qui va drainer. Donc voilà, on a quelque chose en fait d'assez simple à réaliser. Tout ça se pratique avec un protocole bien précis, bien évidemment. On ne fait pas ça du jour au lendemain, surtout sur un organisme qui est encombré. Donc il y a toute une période où effectivement il va y avoir une restructuration de l'alimentation, des plantes ou d'autres outils pour nettoyer les organes d'élimination. Puis on va faire une petite descente alimentaire pour habituer l'organisme à moins manger, L'organisme. en enlevant progressivement les aliments qui contiennent le plus de déchets jusqu'à ceux qui en contiennent le moins. Comme ça, l'organisme petit à petit se prépare. On va vider les intestins, hein, donc au niveau intestinal, lorsqu'on a déjà des intestins propres, eh bien, ça va éviter un retour de toxines, ça va éviter d'avoir faim, ça va éviter d'être fatigué. Et à partir de là, donc, on fait ces 3 jours de diète. En général, ça se passe très bien. Je n'ai jamais accompagné quelqu'un voilà, qui arrête en cours de route, qui ne se sente pas bien. Voilà, certaines personnes voilà, peuvent voilà, faire ce qu'on appelle des crises d'élimination ou avoir une petite frayeur sur un petit coup de fatigue en général, mais en général, ça se passe très très bien. Une monodiète, donc c'est simple. Et après, bien entendu, la reprise aussi va se faire en douceur. Et puis, donc, pour repartir sur de bonnes habitudes alimentaires. Donc, ça, c'est quelque chose finalement que j'aime bien parce que ça permet en fait de faire une petite parenthèse. J'ai fait des excès pendant des années. Et bien là, en fait, je me pose, je fais un petit reset. Je fais une belle petite parenthèse. En tout et pour tout, ça dure pratiquement un mois, même si la monodiète pure, ça dure 3 jours. Mais c'est pratiquement un mois où on va vraiment se consacrer à ce qu'on met dans notre corps. Bien entendu, on accompagne avec plein de conseils, de l'exercice physique, etc. Enfin, doux, bien entendu, mais il y a plein de choses autour de ça. Donc ça, c'est la monodiète. Facile à réaliser pour tous ceux qui ont envie de le faire. Voilà, c'est important d'entendre ça. Si des gens me disent, oh là là, mais moi j'ai peur, j'y arriverai Oui, jamais. j'allais te le Tout le dire. monde peut y arriver. Tout le monde a, dès qu'on utilise le mot, alors moi monodiète je connaissais pas trop, donc c'est bien que tu puisses l'expliquer. Il y a peut-être d'autres personnes qui ne connaissaient pas. Ou le jeûne, ça fait peur. Tout de suite, on se dit je mange pas, je vais être affaibli. C'est pas ça du tout. Déjà, c'est pas un régime, c'est pas ça du tout. Donc c'est vrai que c'est C'est important. pas du tout un régime. L'objectif n'est pas du tout de faire un régime. Alors, le jeûne, pour finir de répondre à ta question, par rapport à la monodiète, le jeûne, en fait, ça va être un jeûne qu'on va appeler hydrique. Donc, il va pouvoir se faire à base de jus de légumes, par exemple, mais également à base d'eau, uniquement de l'eau pendant 3 jours pour nettoyer. Donc, c'est aussi, voilà, le jeûne, en fait, en tant que tel, ça va être plus cette façon-là. Du coup, le jeûne, on va dire que c'est un petit peu plus dur. Alors, peut-être plus puissant au niveau du résultat, mais malgré tout, déjà une monodiète, c'est un vrai bon travail. On a une petite question de Nadia qui Ouais. demande si la monodiète est plus adaptée à tous que le jeûne. Ben, je vais dire facilement oui, parce que mon diète, on peut même le faire en travaillant. Voilà, donc moi je sais qu'en général je travaille parce que ben, les week-ends, on a tous une vie sociale. C'est vrai qu'on a envie aussi ben, de bouger, de sortir. On a une vie familiale. Alors des fois, en travaillant, ça peut être fait. Après, il y a des gens qui veulent le faire vraiment dans un moment de calme où ils vont pas travailler, où ils vont vraiment en profiter, où ils vont pouvoir voilà, aller faire des balades, faire des siestes, etc. Tout dépend. Voilà, moi, je sais que je laisse la liberté à chacun de. Voilà, pour une première expérience, je le dis, faites ce qui vous attire le plus. Alors souvent, les gens choisissent en travaillant parce qu'en fait, ils ont l'impression qu'ils vont pas, voilà, du coup, à être en boucle sur l'alimentation, ce qui est le cas. Et puis, il y en a qui préfèrent, au contraire, se dire, oh, non, non, moi, je me sens pas du tout de travailler. Au contraire, j'ai envie d'en profiter. Donc, je laisse libre cours. Et des fois, il y en a qui changent. Alors, une fois, ils ont fait le week-end et puis après 3 jours, enfin, voilà. Et une fois, ils vont faire en travaillant. Et puis, voilà, il y en a qui ont vraiment leurs habitudes, mais je dirais que finalement, la majorité du temps, souvent, les gens aiment bien le faire en travaillant. Pour se Voilà, et et l'esprit. voilà. Voilà, mais bon, voilà, c'est une façon, voilà, mais c'est très efficace et ça fait vraiment beaucoup de bien. C'est une façon, par exemple, de restaurer son système immunitaire, de nettoyer ses intestins. Il faut savoir que les cellules intestinales se renouvellent tous les 3 jours. Tous les 3 jours. Donc, 3 jours de diète, c'est pas juste 3 jours sortis d'un chapeau d'un naturopathe en disant tiens, pourquoi pas 3 jours. Voilà. C'est Oui, pas
parce que 3 jours, en fait, ça a du sens. Voilà, et donc faire 3 jours de diète, c'est déjà bien. Après, il y a des gens qui poursuivent parce qu'ils se sentent tellement bien au bout de 3 jours. Il faut savoir que le corps, en fait, qui n'est pas occupé à digérer, va pouvoir s'occuper de gérer les priorités. Par exemple, quelqu'un qui a beaucoup d'inflammation, bah, pendant qu'il va faire la diète, il va avoir aucune douleur. Quelqu'un qui va avoir beaucoup de troubles du sommeil, pendant qu'il va faire la diète, souvent, il va bien dormir. Donc, tout ça, en fait, c'est que le corps, en fait, est en train de se réparer. Donc, au bout de 3 jours, il y a des gens, en fait, qui, naturellement, n'ont pas vraiment envie. Donc, ils m'appellent, ils me disent, en fait, je suis tellement bien, je peux Oui. continuer, c'est dangereux ou pas? Bah, j'ai dit, écoute, si tu te sens bien, il faut écouter son corps. Tu peux poursuivre quelques jours, jusqu'à une semaine, c'est pas un problème. Donc, il y a beaucoup de gens, en fait, qui poursuivent 5 jours, 7 C'est jours. comme un Et jeûne du coup, intermittent un voilà. peu, ou est-ce Comment? qu'on peut le comparer à un jeûne intermittent? Alors, pas vraiment. Le jeûne D'accord. intermittent, c'est vrai que ça va être ce qu'on appelle un jeûne de 16 heures, hein, souvent, c'est-à-dire qu'en fait, ça va être sauter un repas. Alors, ça m'amuse beaucoup, en fait, ce jeûne intermittent, parce que pendant des années, on a entendu surtout ne sautez pas de repas, attention, là. Voilà. Et maintenant, c'est ouais, sauter un repas, il faut faire un jeûne intermittent, donc c'est très drôle, voilà. Comme quoi, on est vraiment conditionné par tout ce qu'on entend. Alors bon, moi j'aime bien le jeûne intermittent, moi c'est très souvent que je pratique ça. Je crois que quand on fait un jeûne intermittent, il faut être en accord avec ça. C'est-à-dire que si on est dans la frustration, c'est-à-dire qu'on se dit, ouais, ce soir je vais pas manger, mais je crève de faim, mais je suis là accroché à mon canapé pour surtout pas me lever, pour surtout pas aller manger. Là, on crée une frustration à l'organisme, on crée une frustration mentale. Le lendemain matin, on va se lever, on va déjeuner comme un ogre parce que finalement on aurait été frustré la veille. Du coup, je suis pas sûre que ça soit une bonne idée. Mais par contre, si on se... c'est pour ça que finalement, j'aime bien le jeûne de 3 jours parce que, ou la diète de 3 jours, parce que c'est tout un protocole, etc. Donc, c'est intéressant. Mais il y a des gens qui ne se sentent pas. Donc, plutôt que de ne rien faire, effectivement, le jeûne intermittent peut être une bonne solution et très adapté à plein de gens. Il y a des gens qui font, par exemple, un jour de diète par semaine. Si ça Oui, leur alors il y avait une convient, c'est bien. question. Excuse-moi, Voilà. je me permets de te couper parce que j'ai une question avant qu'elle s'en aille. On a Séverine qui nous demande la monodiète de 3 jours, on peut le faire combien de fois l'année? Voilà, Moi, justement, 2 fois. deux Une fois. fois en septembre, une fois en mars. Alors, bien entendu, en mars, c'est pas du raisin, puisque il y en a pas. Mais moi, souvent, je fais une diète de pommes cuites au mois de mars. Ah, Voilà, d'accord. par exemple. Voilà, ce qui est très, très agréable, j'aime bien. Voilà, et 2 fois par an, c'est suffisant. Hein, là, c'est pas la peine de faire plus, hein, parce que bon, au changement de saison, en fait, c'est ce qui est bien. Et du coup, en fait, on va redonner à tous ces organes d'élimination, à ce que j'ai cité tout à l'heure, on va leur redonner du tonus. En fait, une fois qu'ils seront tout nettoyés, eh bien, ça va donner au corps donc une belle énergie au niveau psychologique, mais également une belle énergie tout court au niveau du fonctionnement. Voilà, c'est vraiment quelque chose en fait qui régénère. Voilà, on peut se régénérer vraiment grâce à ça, et c'est quelque chose qui est adapté vraiment à tous ceux qui souhaitent le faire. C'est facile à faire. Voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose. À partir du moment où on a envie, on peut le faire très facilement. Et voilà, ça peut être là aussi. Je rejoins vraiment la philosophie de vie. C'est vraiment, et puis on retrouve ça dans toutes les religions de tout temps. Les animaux le font naturellement. C'est pas quelque chose là aussi sorti d'un chapeau d'un naturopathe il y a 2 ans. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'on a perdu au profit d'une alimentation industrielle surchargée en mauvaise graisse, surchargée en sucre, surchargée. Et souvent, donc, on entend des gens qui sont un petit peu outrés à l'idée de faire une monodiète et qui ne sont pas du tout outrés à l'idée de voir des gens aller manger dans des fast-foods régulièrement. C'est vrai. Mm. Honnêtement, je pense que dans notre civilisation actuelle, on souffre beaucoup plus des surcharges que alors, des carences. Je ne vais pas dire des carences parce que j'ai dit tout à l'heure qu'on était carencé parce qu'on a une alimentation qui n'est pas bonne, mais je veux dire, on ne peut pas voilà, avoir de souffrance liée au fait qu'on fasse attention à soi, qu'on mange moins, qu'on ait des petites périodes comme ça de repos du système digestif qui sont plus régénérantes qu'au Et contraire, voilà, qui altèrent pas l'organisme. j'ai un petit exemple, justement, tu me dis si je dis des bêtises, hein, surtout un petit exemple qui est arrivé à mon conjoint qui s'était blessé un jour, qui s'est fait une blessure voilà, sur un tournage. Et en fait, la blessure s'est infectée. Mais à l'époque, il mangeait énormément de sucre, mais des quantités, voilà. Et ça ne guérissait pas. Et ça m'a fait penser aussi aux personnes diabétiques, souvent, Mhm. voilà, qui ont du mal à cicatriser. Et c'est une infirmière sur le tournage, en fait, qui l'a conseillé d'aller voir un médecin. Et finalement, ce médecin lui a expliqué qu'il avait trop de sucre dans le sang. Donc, en fait, le travail n'était pas fait pour cicatriser. C'est à partir de là qu'il a changé, même s'il était déjà très sportif, son alimentation. Et je pense à cet exemple parce que tu as expliqué tout à l'heure quelque chose qui est intéressant et moi qui me parle aujourd'hui, même si ça ne l'était pas il y a quelques années, c'est le fait que quand on mange moins, quand on fait justement attention, ces monodiètes ou ces jeûnes, ça permet au système, enfin aux bactéries, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça,
de se concentrer sur l'essentiel et d'aller nettoyer Mhm. un petit peu au lieu de passer son temps à faire la À tige. nos cellules, ouais. Voilà. Mhm. Et ça, j'ai trouvé intéressant que tu le dises tout à l'heure parce que souvent, on n'en a pas conscience quand on mange. Enfin, voilà, comme tout le monde, je pensais de la même façon. Je n'imaginais pas que le fait de grignoter tout le temps, bah, je mettais tout le temps au travail mon système digestif et qu'effectivement, on peut avoir des problèmes de peau, on peut avoir et on ne se comprend pas pourquoi ça ne guérit pas. Alors que peut-être qu'il suffirait de reposer comme ça nos intestins pour que Mhm. voilà, ces petits bonhommes qui vont nettoyer un petit peu notre corps. Ouais. Et ça, c'est important. Absolument. Il faut comprendre que chaque signe, en fait, on va dire, euh, chaque signe de mauvaise santé, on va dire, est un signe de déséquilibre de l'organisme. Des boutons, c'est un signe de déséquilibre de Oui, l'organisme. Alors, des boutons secs, ça va être un certain signe de déséquilibre, des boutons gras, ça va être un autre signe. Mais voilà, c'est notre travail à nous de comprendre, en fait, par le symptôme, mais le symptôme, en fait, ne nous sert qu'à ça, c'est de comprendre d'où vient le déséquilibre. Voilà. Et donc, des pathologies, on pourrait toutes les citer. À partir du moment où il y bien a une sûr. problématique de santé, c'est qu'à un moment, le corps n'a pas su gérer quelque chose. Pourquoi il n'a pas su le gérer? Eh bien, c'est à notre rôle de le, c'est à notre, voilà, c'est notre rôle de le retrouver. En fait, on dit de chercher la cause de la cause de la cause de la cause. Alors, cette cause, elle peut être physique, elle peut être physiologique, elle peut être aussi émotionnelle. Hein, Oui. il y a beaucoup d'émotionnels qui rentrent dans notre quotidien. On le sent, par exemple, beaucoup dans notre période actuelle. La peur, en fait, génère, voilà, par exemple, des crises d'angoisse. Donc, une peur qui est émotionnelle va générer une crise d'angoisse, en fait, qui va être, voilà, qui va se Et comment développer tu travailles par des comment tremblements, voilà, des douleurs, une oppression thoracique. Donc, ce sont des signes physiques. Voilà. Donc, comme quoi l'émotionnel, voilà, est toujours présent, en toujours fait, présent? dans notre vie. Et si tu as justement lors de consultations, si tu as des personnes donc avec des symptômes physiques, par exemple, je sais pas, la peau ou autre, et qui a justement une partie émotionnelle, parce on en parle de plus en plus, notamment sur Internet, comment est-ce que tu travailles en collaboration? Comment tu fais justement, parce que c'est un ensemble de choses, pour arriver à réguler? Est-ce que ça passe aussi par les plantes? Est-ce que après, tu travailles en collaboration avec d'autres professionnels, parce que la personne, ou peut-être le fait de faire certaines disciplines sportives, enfin voilà, comment... Alors, effectivement, c'est vrai qu'il y a plusieurs possibilités. Il n'y a pas qu'un cas de figure. Donc, alors déjà, des fois, ça permet en fait de mettre le doigt sur l'émotionnel. Alors, moi, je travaille avec une technique que certaines personnes connaissent ou ne connaissent pas, qui est la méthode Bye Bye Allergie. Voilà, donc Bye bye. voilà, ça s'écrit D'accord, Bye Bye Allergie, comme ça se d'accord. prononce. Donc, les gens peuvent aller voir. Il y a un site byebyallergie.org où c'est très bien expliqué. Donc, on peut aller directement sur le site officiel, voilà, pour comprendre la méthode. Et cette méthode, en fait, va permettre de travailler sur la restauration d'un terrain de bonne qualité, tant au niveau physique que physiologique qu'émotionnel, justement. D'accord. Et ça va permettre, en fait, de comprendre et d'aller travailler ce qui, à la base, a pu déclencher, en l'occurrence, par exemple, là, une allergie, pourquoi pas, mais toute problématique de santé qui va survenir, qui, suite à un déséquilibre, donc à un choc émotionnel, par exemple, mais des fois, ce n'est pas forcément un choc, ça peut être une multitude, en fait, d'événements émotionnels qui vont fatiguer le mental de la personne et qui, petit à petit, donc, vont altérer sa santé. Et ça, on le retrouve très fréquemment dans toutes les pathologies. Alors après, c'est un vrai travail. Alors nous, les naturopathes, on peut être formés au fait de travailler justement sur cet émotionnel. Et bien entendu, on a aussi un réseau. Moi, je peux travailler avec des psychologues, des psychothérapeutes, des gens qui travaillent sur d'autres méthodes, en fait, sur d'autres thérapies et qui vont pouvoir accompagner. Voilà, je pense que chacun doit connaître ses propres limites et pouvoir travailler en réseau, c'est très intéressant. Et on a effectivement donc la possibilité de travailler là-dessus. Et on a des choses en fait très, très intéressantes quand on travaille au niveau émotionnel. Pour répondre complètement à ta question, oui, on peut effectivement utiliser quelques compléments alimentaires. On a des plantes en fait qui vont pouvoir permettre de calmer le mental. On a des élixirs floraux qui peuvent permettre de calmer le petit vélo qui tourne en permanence dans la tête. Il faut comprendre que en fait, quand la personne vient me voir, il peut y avoir un caractère d'urgence, c'est-à-dire la personne vraiment se sent pas bien. Il y a un travail de fond à faire.
on le sait, mais quelquefois, il faut pouvoir gérer le mental tout de suite, de façon à ce que la personne se sente mieux D'accord. immédiatement. Donc là, effectivement, les compléments alimentaires vont pouvoir être Aider. intéressants et d'usage pour justement que la personne sorte avec quelque chose en fait qui va pouvoir l'apaiser. Et derrière, eh bien, il y a un travail de fond qui va commencer où on va essayer de comprendre en fait à quel moment le terrain s'est déséquilibré, quel est l'événement émotionnel ou physique, ou qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Et le fait d'en parler ben, va souvent permettre de, voilà, de tirer les ficelles et d'essayer donc de comprendre plus, restaurer donc ben, des conseils de bon sens, un meilleur sommeil. Il y a beaucoup de gens qui dorment Oui. mal, gérer la constipation. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de transit, ce qui ne facilite pas. Je veux dire, on sait que maintenant qu'on appelle l'intestin notre deuxième cerveau, une personne qui a sans arrêt des ballonnements, de la constipation, de l'alternance de diarrhée, je veux dire, qui est jamais bien au niveau de son ventre, ne peut pas être bien au niveau de sa tête. Bon, on le Déjà, voit c'est chez un les enfants, inconfort, hein. hein, tout simplement. On Tout le voit chez simplement. les enfants, hein, Oui, oui, oui. c'est ce qu'on Ouais. voit déjà en priorité chez les enfants quand ils ont mal au ventre, par exemple. Absolument, voilà. Donc il y a cet inconfort. Ça va être aussi de leur proposer donc de retrouver bah, une activité physique, hein. Voilà, moi je sais que voilà, je me rends compte qu'il y a des gens qui ne font rien, mais rien, quoi. Je veux dire, qui sortent de chez eux, qui prennent la voiture, qui vont se mettre dans le parking du bureau, et puis le soir qui vont faire l'inverse, qui le midi vont manger au bureau, un sandwich posé sur l'ordinateur, finalement qui vont vivre soit avec la clim en plein été, soit avec le C'est chauffage vrai. en plein hiver, et qui ne vont jamais prendre l'air. Un organisme qui n'est pas habitué aux agressions extérieures ne va pas pouvoir être en capacité de combattre, ne serait-ce qu'un virus, parce qu'il n'en a pas les capacités, il n'en a jamais vu. Donc en fait, ce qui forge aussi notre immunité, et dans notre période, en fait, dans notre civilisation, où on a de plus en plus en fait, de choses qui sont aseptisées, eh bien notre organisme n'est plus habitué à se battre et à se défendre. Et en plus, à chaque fois qu'il a un bobo, on lui donne des médicaments pour lui dire ne t'occupe de rien, moi je fais Oui, c'est tout. vrai. Parce que c'est ça, Oui, on c'est le drôle comme... voit, Mais voilà, c'est... on le voit très facilement, hein. C'est-à-dire le médicament, il va intervenir en fait à la place du fait que la personne puisse se prendre en charge et changer ses habitudes. Alors du coup, bah, c'est comme un animal sauvage qu'on nourrirait. Le jour où il va falloir, on va plus le nourrir, on va lui dire maintenant débrouille-toi, bah, il ne saura il plus faudra parce plus. qu'en fait, bah, lui, il aura eu l'habitude en fait qu'on lui apporte sa gamelle, il va dire mais moi je ne sais plus comment me nourrir tout seul. Bah, pour le système immunitaire, c'est pareil. Si à chaque fois qu'il y a un bobo, on lui donne un médicament, si la réponse est à chaque fois un médicament, bah, le jour où il a besoin de se défendre et qu'il n'y a pas de médicament, parce que c'est ce qui se passe en ce moment, notre problématique c'est qu'on n'a pas de médicament et l'organisme en fait n'est plus en capacité de se défendre, il n'en a plus l'habitude. On lui a enlevé l'habitude de savoir lui comment s'organiser pour faire face à un ennemi. Donc c'est pour ça en fait qu'on a cette problématique énorme, c'est-à-dire qu'on s'est affaibli, on a affaibli nos organismes et j'espère, enfin, j'aimerais voilà, que cet épisode, finalement, a priori négatif, forcément, par Oui, rapport au bien nombre de sûr. décès, par rapport à ce qu'on est en train de vivre au niveau économique, forcément, voilà, on peut ne voir que le négatif, mais moi, j'ai envie de voir que du positif, voilà, enfin, d'essayer de trouver quelque chose qui va sortir positif et de s'en rendre compte en fait qu'on vit à l'envers et que peut-être il est temps justement eh bien d'aller à la sortie en fait de ce confinement s'interroger sur les vraies raisons en fait de cette pandémie et que peut-être eh bien nous devrions vivre plus en accord avec la nature, mieux manger, Tout à mieux fait. dormir, mieux gérer notre stress, vivre autrement, peut-être être capable de se passer de tout ce qui nous sert à finalement à rien et puis là on s'en aperçoit encore plus confiné qu'on On est n'a chez pas le nous choix. que Mm. finalement, on vit avec rien du tout. On a beaucoup de chance, hein, on a de quoi manger. Je veux dire, ça aurait pu être différent. On aurait pu ne plus pouvoir se ravitailler, ce qui n'est pas le cas. Donc, on peut continuer à manger. On a de l'eau, on a de l'électricité. Enfin, on a tout le confort moderne. Et en même temps, bah, vu qu'on ne sort pas, les commerces sont fermés, les restaurants sont fermés, on ne sort plus. Alors, c'est sûr que c'est pas ça la vie, hein, ça manque de convivialité, hein, je veux dire, surtout pour ceux qui Oui, sont tout seuls, hein, c'est oui, mais évident. je trouve... Mais voilà, malgré tout, peut-être qu'il y a bah, une certaine mesure à retrouver, un certain équilibre à retrouver. Je souhaite en fait qu'on Mm. soit capable d'y arriver. Voilà, je sais pas, c'est la surprise pour la sortie, voilà, pour les quelques mois et peut-être quelques années à venir. Dans tous les cas, ça laissera des traces, quoi, c'est sûr. Oui, Et ça laisse voilà, des espérons que traces et ça fera réfléchir. ça laissera des traces, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que enfin, pendant cette période, on a tous besoin de contact. Donc, comme quoi le Mhm. contact humain, enfin, la nature, on le fait par le biais des réseaux sociaux. Ça montre Ouais. que le but, c'est pas d'être contre les technologies et ce monde qui avance, c'est d'équilibrer les choses à leur juste valeur, en fait.
Mhm. Voilà. Peut-être que, comme tu le dis justement, même si on est, la majorité des personnes qui regardent cette vidéo sont des femmes, là, voilà, peut-être qu'on n'a pas besoin quelquefois de racheter une robe supplémentaire si on en a déjà 50. C'est pas grave, moi aussi j'aime bien, mais ce que je veux dire, c'est rééquilibrer les choses. Peut-être que quand on est en famille, qu'on est en train l'été de jouer, je sais pas, au ballon ou ce qu'on veut, on peut poser un moment son téléphone et passer du Mhm. beau temps dans l'herbe. C'est ça, en fait, essayer de rééquilibrer les choses. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les gens essaient de communiquer, on voit sur tous les réseaux, les lives, etc. Et puis, habituellement, quand on est en fait en grande famille, tout le monde a le nez ou au restaurant, sur son téléphone. Le nombre de personnes qui mangent sur le temps du midi et qui ne se parlent pas, se regardent même pas, se disent même pas bonjour. En fait, c'est ça aussi. Et finalement, aujourd'hui, l'être humain, il a besoin de ça. Parce que c'est compliqué d'être enfermé, d'être coupé du monde. Et c'est Mais c'est un cercle vicieux, en fait, on se retrouve dans un cercle vicieux. En même temps, voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on est tous fautifs parce qu'on le fait tous, quoi. oui, Voilà. Alors plus ou moins, on est d'accord, mais quelque part, on le fait tous. Et c'est vrai que, comme tu disais, ben voilà, s'acheter une robe, sortir, on en a envie. Alors, voilà, je veux dire, où est la limite, quoi. Voilà, tout à combien de fait. vêtements doit-on acheter par an? Est-ce qu'on a une idée, voilà, pour pas que ça détruise la planète? Voilà, donc tout ça, en fait, c'est très compliqué à gérer. Et notre système économique est fondé là-dessus. Et on parle que de croissance. C'est vrai qu'on dit avec mon mari la dernière fois, c'est incroyable. On se rend compte à quel point finalement ça va à l'encontre d'une vie naturelle. Et pourtant, on ne parle que de croissance et de croissance et de croissance. Et c'est notre système. En fait, effectivement, il y a de la demande. On a créé du besoin. Ils ont créé du besoin. Et puis, ben, nous, on a répondu. Je veux dire, on aurait pu aussi ne pas répondre, mais on a répondu à cette demande. Et on est en demande. Donc, finalement, voilà, c'est ce cercle vicieux qui est difficile. Et voilà, je sais pas comment, à la sortie de ça, voilà, on va pouvoir gérer ça. Voilà, parce que notre système est tel que, voilà, à l'heure actuelle, les commerces fonctionnent comme ça. Donc, voilà, je ne sais pas qu'il en Ouais, il y a une ressortira. demande, mais c'est une addiction aussi. Tu vois, Hmm. j'ai parlé aussi, j'ai fait une interview d'un grand chercheur à un moment donné et qui expliquait aussi c'est bien de se réalimenter par rapport aux aliments ultra transformés. Mais il a dit une phrase aussi qui finalement était juste, mais la population n'est pas prête. Et c'est Hmm. vrai que souvent, quand tu parles à la majorité, alors j'espère aussi, Nadia le met là, qu'il y aura une prise de conscience. Je pense qu'il y a quand même une partie qui va prendre conscience, d'autres non, qui repartiront tout Hmm. de suite vers les mauvaises Bien sûr. habitudes. On n'y peut rien, c'est l'être humain. Enfin, on ne peut pas poser de jugement, c'est comme ça. Mais c'est que on veut cuisiner, mais en même temps, si on vous dit, bah voilà, il faut cuisiner, il faut passer un peu de temps le soir. Ah bah non, oh non, mais moi j'ai pas le temps. C'est ça aussi. Moi, je veux des produits sans additifs, etc. Mhm. Ah bah oui, mais j'avais un magasin bio qui m'expliquait une fois qu'une de ses clientes lui disait, moi, je voudrais une tranche, alors je sais plus si c'était de dinde ou de jambon, enfin, je ne sais pas, mais sans additifs, sans. Il a dit, ok. Il en a ramené, elle était grise. C'est logique, parce qu'il y avait pas. Elle a dit, mais j'en veux pas. Il a dit, mais si, je veux. Elle n'a pas de produit. Donc, c'est aussi la prise de conscience, elle se fait là. C'est-à-dire, on veut des choses, mais il faut comprendre que c'est un peu comme des concessions. C'est un peu comme dans le couple, dans la famille. Il y a des fois, il faut faire des efforts. Et c'est ce qui est le plus compliqué au début. Et c'est ces petits efforts qui vont nous permettre d'être mieux après. Enfin, moi, je vois les Ouais, ouais. choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas Malheureusement, évident. souvent, c'est quand la santé est altérée que la prise de Oui, conscience se fait. oui. Il faut savoir que notre organisme, très rapidement, il nous envoie des signes. Il nous envoie des signes, voilà, qu'on s'alimente mal, qu'on ne vit pas en accord avec la nature. Mais ces signes, en fait, on n'a pas appris à les reconnaître. On ne les connaît pas parce on ne nous les a pas enseignés. Et nous les Excuse-moi, enseigner, ça donnerait beaucoup de pouvoir. pardon de te couper, Patricia, c'est parce que je vois il reste 50, à peine une minute, donc ça risque de Mm. couper complètement. Je D'accord. redémarrerai, voilà, pour te prévenir. Excuse-moi. Mm. Donc tu disais oui, les signes de l'organisme. Oui, oui, l'organisme en fait envoie plein de signes en fait pour expliquer que voilà pour nous dire voilà vous vous alimentez pas très très bien voilà donc ça va des signes très très simples hein, des maux de tête des inflammations des douleurs tout ça ce sont souvent des signes un organisme qui est bien alimenté qui fonctionne bien n'a pas de douleur la gestion du stress se fait facilement il n'y a pas de pathologie même au niveau des pathologies hivernales je veux dire on n'est pas obligé d'être malade tout l'hiver on n'est pas obligé d'avoir des pathologies ORL tout l'hiver pas du tout voilà donc je veux dire à partir du moment où on en a plus d'une à répétition on peut se poser la question de savoir si dans notre alimentation il n'y a pas des choses en fait qui vont à l'encontre de notre bonne santé. Et c'est vrai que les naturopathes sont là pour ça. C'est à l'heure actuelle en fait le seul métier de prévention naturelle. Voilà, donc j'ai relancé le live. On va attendre Patricia, parce que malheureusement la vidéo a été coupée par Instagram au bout d'une heure, en pleine discussion. Donc on va essayer de le relancer. Voilà.
j'en profite pour vous remontrer le livre de Patricia Répond et le docteur Philippe Stefanini. Je suis bien dans mon assiette, c'est parti. Donc un petit livre super sympa à lire avec des bons conseils, très courts, bien écrits, colorés, que vous pouvez retrouver aux éditions Jouvence. Hop, voilà. Voilà, j'en profitais pour remontrer ton livre à tous ceux qui arrivaient. C'est gentil. Ah, Oui, c'est embêtant pour ça, ça se coupe au bout d'une heure. ouais. En fait, on ne peut pas le contrôler et voilà, c'est pas évident de. Voilà, les personnes se reconnectent. Bon, après, nous, on fait un petit montage, tout est enregistré, voilà, comme ça. Et si tu as besoin de récupérer, je t'enverrai également la vidéo, il n'y a aucun souci. C'est gentil. Voilà, les personnes se reconnectent. La technologie, c'est pas toujours quand ça marche bien. Mais Ah, bah, imagine qu'à 50 ans, on n'était même pas capable de faire ça. C'était juste dans Cosmos 1999, le feuilleton. D'ailleurs, quand je vois la difficulté qu'on a eue sur Facebook, mais finalement, ça marchait pas, on pouvait pas à deux, donc voilà, Ouais. c'est compliqué. Voilà, donc là, voilà, les personnes se sont reconnectées, donc du coup, je sais plus où on en était. Mais je parlais des signes de l'organisme, en Oui, fait. Hein, voilà, l'organisme nous envoie des signes, hein, voilà, des signes tout simples, comme je disais, voilà, de la fatigue, de la digestion, des céphalées, enfin des maux de tête, des insomnies. Et puis après, ben, ça peut être un petit peu plus fort, des inflammations, des douleurs, des troubles ORL. Et puis après, c'est encore plus fort, ben, le diabète, l'hypertension, le cancer, etc. Donc, tout ça, c'est progressif. Hein, c'est très rare d'avoir de l'hypertension à 14 ans. Hein. En général, ça démarre plutôt par des problèmes de digestion. Voilà, donc ces signes, en fait, une fois qu'on les reconnaît, et je disais, en fait, juste avant que ça coupe, je crois que, bah, en fait, on les connaît pas parce que personne ne nous les a enseignés. non. Et ça donnerait beaucoup de pouvoir aux gens d'être capables, en fait, de connaître ces signes de façon à pouvoir les gérer eux-mêmes, ou du moins, voilà, en partie. On voit là en ce moment, comme aux urgences, il n'y a plus personne. Alors bon, c'est bien, il y a du côté positif et du côté négatif, hein, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'y vont pas et qui devraient y aller, Oui, on le sait. Mais malgré tout, voilà, il y a quand même peut-être une grande part de personnes qui vont aux urgences parce que par méconnaissance de leur propre corps, n'ont pas la capacité de savoir à quel moment il faut partir aux tout à urgences. fait. Et ça devrait être enseigné à l'école, mais malheureusement, ça ne l'est pas. Donc, on tient les gens, en fait, dans l'ignorance de leur propre véhicule. Voilà, on sait comment De leur fonctionne sa voiture, véhicule, mais on ne c'est sait pas comment fonctionne son propre corps. C'est quand même incroyable, quoi, voilà. Et donc, ne serait-ce que d'acquérir des bases, il ne faut pas 10 ans d'études, hein, pour savoir comment fonctionne notre propre corps. Il faut 10 ans d'études peut-être pour être médecin, parce que du coup, on va aller vraiment chercher comment ça fonctionne, mais vraiment dans l'infinitésimal. Alors que, bon, ben, savoir juste comment les choses fonctionnent facilement, quoi, avec des images très, très simples. Un corps, c'est logique aussi, c'est cohérent. Donc, si on comprend comment ça fonctionne, et bien, du coup, on va pouvoir mieux adapter, mieux réajuster au fur et à mesure pour éviter justement de se retrouver avec des pathologies qui sont plus lourdes et plus difficiles à éradiquer. Hein, au plus c'est altéré, au plus le terrain est altéré, au plus il est difficile de revenir sur un terrain de bonne santé. vrai. Donc tout ça, ben, c'est important et je crois que les naturopathes sont à même de proposer en fait voilà, des conseils de bon sens pour entretenir un terrain de bonne santé. D'ailleurs, j'en profite parce que j'y pense, parce que je ne voudrais pas oublier par rapport à l'organisation dont je fais partie, donc qui est l'Omnes, il y a un site en fait qui, voilà, qui est un annuaire des thérapeutes naturopathes qui sont adhérents à l'Omnes, qui s'appelle thérapeute.net. Et forcément, comme on a des gens qui nous regardent de la France entière, eh bien, si vous cherchez un naturopathe, vous pouvez aller sur le site naturopathe.net et vous allez trouver un naturopathe en fait qui, voilà, qui sera proche de chez vous et qui pourra donc bah, vous recevoir en consultation pour vous donner Je ses vais le conseils de noter, tout base. ça, c'est bien. Voilà, hein, donc ce sont des gens en fait, voilà, qui, voilà, les naturopathes omnes sont des gens en fait qui ont accepté de se former de manière continue. C'est très important. On est sur une médecine qui est évolutive hein, toujours. Hein, je veux dire, c'est une médecine empirique. On apprend toujours. Les naturopathes se forment énormément. On fait plusieurs formations par an. Et en étant adhérent à l'Omnes, en fait, on est obligé de se former. En plus, voilà, qu'on ait envie de le faire, on est obligé pour pouvoir rester adhérent. Et je trouve que c'est une bonne chose. Hein, c'est ce
qui permet en fait de sans cesse s'adapter à ce que, à l'évolution de l'être humain, à l'évolution de ce qu'on peut apporter. Nous, des techniques, il y en a plein, tout le monde le sait. Hein, voilà. Finalement, ces techniques, elles évoluent aussi au fur et à mesure de nos besoins. Et je pense que c'est très, très important. Donc voilà, trouver un naturopathe en fait qui va vous permettre de vous accompagner. Alors après, si je veux dire, c'est dans un but de prévention, c'est pas la peine d'y aller tous les mois. Hein. Je veux dire, ça peut suffire d'avoir un rendez-vous. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir une fois, 2 fois par an, juste pour les petits trucs en fait qui dérapent où on ne sait plus trop quoi gérer. Et c'est souvent suffisant. Quoi, voilà. Après, il y a des cas où c'est plus compliqué et donc on a des consultations beaucoup plus régulières. Mais voilà, ne serait-ce que pour avoir ces conseils de bon sens dans un premier temps, quand il vous paraît les avoir perdus, eh bien déjà, ça peut être une bonne approche. Quoi. Voilà, une bonne approche. Avant que je te pose une question, il y a une personne qui demande si tu pourrais dire un mot ou deux sur le coronavirus. Moi, effectivement, je voulais dire que je trouve que c'est vraiment du bon sens parce que on a eu l'habitude, on a une migraine. Alors, moi, c'est plus mon cas non plus, hein, comme d'autres personnes, mais hop, je prends un médicament. Voilà. Mhm. Mais peut-être que la migraine était due au fait que soit on a eu du stress, soit on a mangé, alors je ne sais pas si c'est du chocolat ou autre, mais on a mal mangé avant, mais Mhm. on n'a pas appris à l'analyser. On allait au plus simple aussi. Oh, j'ai mal à la tête, je prends ce qu'il faut. Voilà. Et effectivement, ça n'améliore pas puisqu'on continue après d'avoir des mauvaises habitudes. Mhm. Et je pense Je que c'est crois, ouais, je crois que le seul discours cohérent qu'on peut avoir, mais il n'est pas uniquement par rapport au coronavirus, il est en rapport avec toute pathologie, voilà, et puis qu'on puisse attraper, hein, virale, bactérienne, microbienne, etc. Je veux dire, c'est de trouver, voilà, d'avoir tous les renseignements utiles pour pouvoir maintenir un système immunitaire cohérent et qui puisse être capable de combattre en fait quel que soit l'intrus, quel que soit l'ennemi qui va essayer de pénétrer l'organisme. Et ça se fait justement par des conseils de bon sens. Après, si on veut aller un petit peu plus loin, effectivement, une consultation en naturopathie va permettre d'affiner sur la personnalité de la personne, sur le terrain de la personne. Mais le conseil de base adapté à n'importe quelle problématique de santé, c'est celui en fait d'entretenir son véhicule pour qu'il soit performant. Donc ça veut dire bien manger, bien s'alimenter. Donc voilà, on en a parlé rapidement, mais bon, tous ces conseils de bon sens, c'est ça. Hein, je veux dire, c'est manger des produits peu transformés, des tout à fruits, des fait. légumes tous les jours, etc. Ne pas faire d'excès de sucre, de mauvaise graisse. Donc ça, après, voilà, c'est adapté aussi à la personnalité de chacun. C'est vers une bonne gestion du stress. Il y a des gens aussi qui peuvent accompagner là-dedans. C'est dormir. Hein, je veux dire, quand on dort bien, eh bien le corps récupère, le corps se régénère dans la nuit, donc on est plus performant dans la journée. Voilà, c'est toutes ces choses en fait. Il faut savoir qu'on a un pouvoir, j'aime pas tellement ce terme d'auto-guérison parce que ça fait un petit peu Oui, mystique, mais malgré tout, je veux dire, on a un pouvoir magique et on s'en sert pas. Le corps humain est une machine extraordinaire et si on l'entretient bien, eh bien, elle nous le rend bien. Alors, j'ai pour habitude de dire en fait que voilà, même si on s'alimente bien, voilà, bon, moi je fais partie en fait des gens qui ont cette connaissance, donc forcément, je m'alimente bien, je n'use pas de drogue, je suis sportive, juste ce qu'il faut, je veux dire sans excès. Voilà, j'essaie voilà, d'avoir une bonne gestion du stress, de mon sommeil, tout ça. Donc, est-ce que ça me met à l'abri de tout? Non, ça ne me met pas à l'abri de tout. Parce que je peux fléchir au niveau émotionnel, par exemple, et puis choper le premier truc qui va passer. bien sûr. Personne n'est à l'abri de rien. En revanche, ce qui est très important à dire, c'est que lorsqu'on est en accord avec ça, lorsque effectivement on suit ces conseils de bon sens, eh bien, on a plutôt une belle vie. Parce que lorsqu'on mange bien, on a une meilleure capacité à gérer ses émotions. Lorsqu'on mange bien, on dort mieux. Hein. Effectivement, si on mange une raclette le soir, le sommeil il est un peu altéré. Si le soir on mange léger, on dort mieux. Donc tout ça, en fait que la vie est plus douce. Et quoi de plus important que d'avoir au quotidien une vie agréable, pas de soucis de digestion, pas de soucis de maux de tête, de se sentir en bonne santé, en pleine forme, de pouvoir faire ce qu'on veut, comme on veut. Et ça, en fait, c'est la base de la naturopathie. Et c'est cette philosophie que je défends, voilà, et qui va aider à combattre quelle que soit la maladie, Et voilà, c'est une quelle très qu'elle belle soit, et à philosophie. bien vivre, et à bien vivre. C'est une très belle philosophie et en plus, je pense qu'on le sait tous au fond par des exemples enfin, tout simples. Tu disais tout à l'heure, tu parlais des boutons de la peau, mais effectivement, quand on n'est pas bien à l'intérieur, ça ressort à l'extérieur. Mhm. Ou quelque chose de très simple, on va prendre un virus, on parle quelquefois de gastro, des choses comme ça. Effectivement, on a des médicaments. Alors peut-être que dans certains cas, les médicaments sont nécessaires. Hein. Moi, je ne suis pas médecin, je n'ai pas ces connaissances, mais c'est vrai que souvent on en prend, on nous explique, bah voilà, il y aura plus au niveau de la flore, ce sera catastrophique. Donc derrière, il faut que vous repreniez quelque chose de naturel. Donc je pense que finalement, tous ces conseils,
on les sait au fond de nous, mais on ne sait plus les utiliser. Voilà. Il faut Et savoir que beaucoup de gastro, par exemple, pour en parler, ce sont des crises d'élimination. C'est le corps qui n'en peut plus. Moi, je sais que j'avais ça, mes enfants, quand ils étaient ah petits, oui, je veux dire, ils allaient chez papy-mamie, voilà, pour passer un mercredi et que, voilà, ben, les papy-mamie, ben, ils ont envie de gâter. Donc, en fait, pour gâter, ben, c'est plein de bonbons. Enfin, je dis pas tous les grands-parents, hein, ne prenez pas ombrage de ce que je dis, mais bon, en tout cas, les grands-parents de mes enfants, c'était ça. Voilà, donc ils moi voulaient aussi. vraiment, voilà, gâter avec des bonbons, avec plein de cochonneries, avec des chips, avec des trucs, puis les poursuivaient avec des paquets de gâteaux toute la journée. Et c'est vrai que mes enfants, le soir, habitués à une alimentation plus saine, sans non plus, voilà, sans être, voilà, ayatollah, hein, mais malgré tout une alimentation saine, souvent, en fait, ils partaient au courant aux toilettes et puis, maman, je suis malade, et ils se vidaient. Mais je disais, mais non, tu n'es pas malade, au contraire, tu es en très bonne santé C'est le parce corps. que justement, tu as éliminé le poison. Et ce qui veut dire que tu es en très bonne santé. Alors, je Ah dis oui, pas que tous les gastro sont des crises d'élimination, mais beaucoup de gastro sont des crises ah oui, d'élimination. d'accord. Donc voilà, du coup, et c'est un signe de bonne santé, c'est un signe de vitalité. Justement, la vitalité n'y est plus quand bah, il n'y a plus la diarrhée. Ça veut dire que bah, du coup, le corps, il garde ses Ah, toxines. Et puis, bah, il va s'encombrer, s'intoxiner. Et c'est ce qui fait petit à petit, eh bien, la santé va s'altérer. Donc oui, voilà, faire une bonne gastro, des fois, bah, c'est bénéfique c'est pour pour l'organisme. éliminer. On peut dire que Voilà. le corps vomit finalement, ce n'est Absolument. pas Nous, on bon. aime bien ce qui sort. En nature, on aime bien ce qui sort. Quand ça sort, c'est qu'il y a de l'énergie à l'intérieur. Donc, c'est mieux. Quand ça sort plus, c'est plus grave. D'accord. Mm. Et c'est une information intéressante parce que souvent on se dit on a un virus, on n'est pas bien, on est malade. D'ailleurs, ça se passe aussi, tu parlais justement de la monodiète ou du jeûne tout à l'heure, c'est la même chose. Souvent, les personnes qui sont, enfin, pour avoir lu un petit peu comme ça des discours de professionnels et même de médecins, pas forcément naturopathes, mais la médecine traditionnelle, qui expliquaient que bah, quelquefois une personne qui est trop intoxiquée par l'alimentation et plein de choses, quand elle commence à faire cette monodiète, c'est pour ça que c'est intéressant quand tu l'as expliqué justement de la faire tout doucement, par étapes et selon chaque personne, bah, le corps vomit, enfin moi je dis vomit un Mm. peu toutes ces toxines Ouais, c'est ça. et les personnes disent ah non mais il sert à rien ton jeûne, je suis encore plus malade que d'habitude. Alors que peut-être que le corps rejette des choses qui ont été Bien sûr, voilà. Ouais. Donc, il faut arriver à les éliminer. Et redonner de la vie à ces organes d'élimination, bah, c'est justement leur permettre d'évacuer. Voilà, bah, pour nettoyer tout ce qui a surchargé l'organisme pendant des années. et ça met du Voilà. temps du coup. Et ça peut mettre du temps, tout dépend. Il y a des personnes où ça va aller plus vite que d'autres. Il n'y a pas de règle en fait, hein, voilà, ça peut aller plus ou moins vite. Dans tous les cas, c'est souvent lié aussi à la capacité à la personne à faire ces changements. C'est pas toujours simple hein, de changer. Voilà, ça peut prendre plusieurs années. Pour certains, c'est très rapide. Pour d'autres, c'est plus lent. Tout dépend. Il y a pas de règle du tout, du tout, du tout. Donc, c'est l'accompagnement, en fait, qui est le besoin, le désir de la personne de continuer sur ce chemin-là. En général, les encouragements, c'est quand on sent du mieux-être. Et dès qu'on se sent mieux, bah, c'est vrai qu'on a envie d'aller plus loin et de Bien continuer. Puis sûr. quand on met le doigt dans l'engrenage, bah, on se laisse attraper, quoi. Hein, voilà. Donc ça, c'est beau quand on voit ça, nous, en naturo, quand on voit que les gens, en fait, voilà, se accrochent. Et puis du coup, bah, voilà, ils s'émerveillent, en fait, de tout ce que leur corps leur rend. C'est magnifique. Et on se sent, voilà, peut-être un petit peu, voilà, pas avoir une baguette magique de proposer ça, quoi. Voilà. Mais c'est toujours le chemin de la personne. C'est son choix, en fait. Hein. Ah, il y en a qui disent, bah, toi, c'est triste avec tes graines, là, tu manges n'importe quoi, voilà. Et alors, du coup, tu bois plus, voilà, tu fumes pas. Bah, oui, je peux boire un verre de vin. Non, fumer, j'ai fumé il y a longtemps, voilà, ça m'intéresse plus. Mais boire un bon verre de vin, ça me fait plaisir. Boire 4 verres de vin à un repas, non, ça me fait pas plaisir, ça me fait du mal. Voilà. Donc, c'est toujours trouver bah, la bonne dose. Il y a un proverbe que j'adore, que je dis souvent, c'est la dose qui fait le poison. Voilà, ça, c'est mon proverbe adoré. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, boire un bon verre de vin de bonne qualité, enfin de la meilleure qualité qui soit sur cette monde pourri. Donc, un bon verre de vin et prendre plaisir, c'est bien. Boire 4-5 verres de vin sur un repas, c'est trop. C'est trop, voilà. Donc, bah, voilà, entre se faire plaisir avec un et altérer sa santé avec 4 ou 5, bah, je préfère en boire qu'un. Bien Voilà. sûr. Ça aussi, c'est des choix. Mm. Oui, puis je pense qu'effectivement, c'est à chacun de trouver son équilibre et son Oui, chemin. oui, Donc, avec parce un qu'on n'a pas tous, accompagnement, oui, on n'a pas tous le même non, équilibre, on n'a pas tous les mêmes limites. Moi, je sais que voilà, j'ai des limites assez rapides. Alors quelque part, c'est une chance, voilà, parce que moi, si je dépasse ma limite tout de suite, en fait, ça va plus. Donc, je la connais bien. Mais voilà, il y a des gens qui me disent, ah ouais, bah alors toi, du coup, c'est triste parce que tu peux boire beaucoup. Mais non, je trouve pas. Au contraire, je sais que ça veut dire que mon corps réagit. Il sait à quel moment il faut que je m'arrête. Et en même temps, ben, c'est que du plaisir. Il n'y a pas tout le mal derrière.
derrière, parce que quelqu'un qui surconsomme voilà, d'alcool, du sucre, du tabac, Pas une bien. alimentation de basse qualité, bah non, il n'est pas bien, quoi. Je veux dire, le corps est encombré, on peut plus bouger comme on veut, on dort pas bien, on est essoufflé, on est fatigué. Non, je veux dire, Oui, c'est pas des agréable. Sur le conséquences quotidien, c'est pas agréable. conséquences, bien sûr, sur le quotidien. Mhm. Ouais. Bah, écoute, Patricia, je suis ravie de cet échange. Eh bien, moi Euh, aussi. on aura encore plein de choses à dire, c'est passé tellement Oui, vite. on pourrait en parler pendant des jours et des jours, hein, voilà. Puis, Peut-être voilà. Mais bon, à un moment, il faut s'arrêter. c'est ça. Voilà. Aller manger justement des bonnes choses. Justement, voilà, ouais, ouais. Et donc, ben moi, je vais en profiter. Je vais voilà, remettre toutes les informations concernant ton livre. C'est Donc, gentil. publication, sous la vidéo, on va faire le petit montage. Je remettrai aussi, j'ai pris plein de notes, les informations que tu nous as données concernant Oui, l'OMNES, les thérapeutes, etc. bien sûr, c'est Et important. puis, voilà, c'est important. S'il y a des questions, je te les transmettrai Bien directement. sûr, je réponds volontiers, je réponds à tout. Donc, les gens n'hésitent pas à me contacter Voilà. par l'intermédiaire de mon blog, par exemple. Donc, du coup, c'est facile. Et voilà, je réponds à tout. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, vu que dans la période de confinement, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont en demande. Donc, je fais de mon mieux pour répondre le plus rapidement possible, mais je réponds à tout. Donc, si au bout de 2, 3 jours, la personne dont je n'ai pas de réponse, qu'elle me relance parce que voilà, je réponds vraiment à toutes les questions. Oui, j'irai mettre aussi le lien de ton blog, comme ça ils pourront directement aller visiter. Et puis si Voilà. vous voulez aussi, j'en profite, et ben, Patricia vous, en a parlé tout à l'heure, elle donne des cours de pilates en ligne. Moi j'ai testé, donc c'est top. Voilà, donc je Mhm. mettrai aussi les liens Bien voilà. sûr, voilà, pour en ce moment, ça peut valoir le coup. Voilà, donc Oui, je suis pas très douée dans la technique, donc voilà, ça se voit tout, à chaque cours, mais du moins on rigole bien et ça fait passer un oui, bon c'est moment du, et on se fait du c'est bien. du bien, puis c'est adapté à tout niveau, faut le dire aussi. Oui, oui, tout C'est à adapté fait, à voilà, tout ouais, niveau. ouais, Voilà, absolument. moi je vais en profiter pour le dire, je viens de reprendre et c'était dur pour moi, mais c'était impeccable. Mhm. Donc voilà. Ah ouais, Donc merci tant à mieux. tous, C'est une merci belle beaucoup technique. Patricia. Merci, Voilà, j'ai merci bien. plein de notes que je vais remettre et puis je te dis à très bientôt et belle À soirée. très bientôt. Belle Au soirée. revoir Valérie. Au revoir tout le monde. Au revoir.